Abu Huraira, le mémoire de l'époque de la révélation. Il ne fait aucun doute que l'intelligence est une grande faveur de Dieu. Les surdoués paient souvent le prix de leur intelligence alors qu'ils mériteraient récompense et reconnaissance. Le grand compagnon Abu Huraira fait partie de ces gens-là. Il était un surdoué et avait une mémoire phénoménale. Il avait une écoute tellement bonne qu'il n'oubliait rien de ce qu'il entendait. Il écoutait, comprenait et mémorisait sans oublier la moindre lettre ni le moindre mot, même des années après. Cette faculté fit de lui le compagnon ayant mémorisé le plus grand nombre de hadiths du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira est donc le plus grand rapporteur de hadiths. Lorsque le menteur qui forgeait des hadiths apparut au sein de la communauté musulmane, ils prirent Abu Huraira pour cible en exploitant sa grande notoriété dans le domaine de la mémorisation des propos du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'il forgeait des hadiths, il affirmait qu'il s'agissait de hadiths rapportés par Abu Huraira. N'eût été l'effort considérable accompli par de grands hommes qui consacrèrent leur vie à étudier et passer au crible les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira n'aurait jamais pu échapper à la calomnie et au doute. Ces menteurs des mensonges à l'islam en lui en faisant endosser la responsabilité. Aujourd'hui, lorsque vous entendez un prêcheur, un conférencier ou un orateur du vendredi prononcer cette expression oratoire, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, etc. Lorsque vous entendrez son nom dans cette formule, ou si vous le trouvez mentionné partout dans les ouvrages de hadith, de sira, de droit, etc., sachez que vous entendez parler d'un des personnages les plus attachés à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la compilation orale de ses paroles. Son apport dans le domaine du hadith ainsi que sa mémorisation n'avait pas d'égal. De par sa mémoire phénoménale, il sera le seul compagnon à pouvoir restituer la réalité des jours de l'époque du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, et des compagnons. Si vous avez maintenant hâte de faire connaissance d'Abu Huraira, alors vous serez comblé par la lecture de sa biographie. Elle reflète les grands changements opérés par la révolution de l'islam dans la société d'alors. Le simple ouvrier deviendra un grand maître, l'homme désorienté deviendra un savant et un imam, l'homme qui se prosternait jadis devant des idoles en pierre deviendra un fervent croyant en Dieu, l'unique, le tout-puissant. Écoutons-le parler et dire: j'ai grandi orphelin et j'ai émigré pauvre. J'ai travaillé contre de la nourriture pour le compte de Busra bint Hazwan. J'étais son serviteur et son chamelier, et voici qu'aujourd'hui, Dieu me l'a donné en épouse. Louange donc à Dieu qui a fait de l'islam une source de noblesse et a fait d'Abu Huraira un imam. Abu Huraira se convertit avec conviction en l'an 7 de l'Hégire à Khaybar. Depuis son allégeance, il ne quitta jamais plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf pour aller dormir bien sûr. Il passa donc les 4 années suivantes en compagnie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui allait ensuite s'éteindre. Ces 4 années furent donc pour lui l'équivalent d'une vie toute entière, d'autant plus qu'il se consacra totalement à recueillir les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam et à accomplir de nobles actions. Abu Huraira avait, grâce à sa nature primordiale saine, compris le rôle qu'il pouvait jouer au sein de la communauté musulmane et comment il pouvait servir l'islam. Certes, nous trouvons parmi les compagnons beaucoup de héros, de guerre, de juristes, de prêcheurs et d'éducateurs, mais l'écriture faisait défaut chez les Arabes. Les scribes étaient peu nombreux dans leur région. À cette époque, l'écriture n'avait pas une importance capitale, non seulement pour les Arabes, mais aussi pour les autres communautés, car elle n'était pas considérée comme un signe de progrès de la société. Même l'Europe était ainsi jusqu'à une époque récente. La plupart des rois européens, comme Charlemagne,
par exemple, ne savaient ni lire ni écrire, quand bien même ils étaient d'une grande intelligence et des hommes de pouvoir. Revenons à notre sujet et soulignons qu'Abu Huraira avait compris le besoin que la société musulmane naissante avait de préserver son patrimoine et son savoir. Certains compagnons savaient écrire, mais ils étaient peu nombreux. Par ailleurs, certains d'entre eux n'avaient pas assez de temps libre pour écrire tout ce que pouvait dire le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Abu Huraira ne savait pas écrire, mais il avait une très bonne mémoire. Par ailleurs, il avait tout son temps pour accomplir sa mission puisqu'il ne possédait pas de terre qu'il devait cultiver ni de commerce qu'il devait fructifier. De plus, il tenait à rattraper tout le temps perdu en passant l'intégralité de son temps à tenir compagnie au prophète alayhi salatu wassalam. Il avait aussi conscience de cette faculté que Dieu lui avait attribuée, c'est-à-dire cette capacité à bien mémoriser. Soulignons que sa mémoire avait été renforcée davantage suite à une invocation du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Pourquoi donc ne pas faire partie de ceux qui auraient la tâche de préserver le patrimoine musulman en le mémorisant puis en le transmettant aux générations suivantes? Voilà donc le rôle que le destin lui réservait. Sa mission étant à la hauteur de son savoir-faire, il devait donner tout ce qu'il pouvait pour réussir. Abu Huraira ne quitta donc jamais le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que ce dernier soit à Médine ou en voyage. Bien qu'il ne sache pas écrire, il resta à ses côtés à mémoriser inlassablement ses paroles et ses instructions. Lorsque le prophète, alayhi salatu wa sallam, quitta ce monde, Abu Huraira se mit à narrer les hadiths qu'il avait recueillis de lui. Certains compagnons furent alors très étonnés et s'interrogèrent. Comment a-t-il pu mémoriser autant de hadiths? Quand a-t-il bien pu les entendre et les mémoriser? Face aux doutes de certains compagnons, Abu Huraira décida d'apporter des éclaircissements et de s'expliquer sur les raisons de sa grande mémorisation de hadiths. Il dit: vous affirmez qu'Abu Huraira exagère dans la narration de hadiths et vous dites que le muhajirin émigré, qui sont les premiers musulmans, n'ont pas connaissance de tous ces hadiths. En effet, tandis que les muhajirin étaient occupés à leurs affaires dans les marchés et les ansars par leurs terres, j'étais pour ma part un homme pauvre qui passait son temps en compagnie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les compagnons étaient absents, j'étais présent. Alors qu'ils oubliaient parfois ce qu'ils mémorisaient, moi je n'oubliais rien. Puis un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui étalera sa cape, puis la récupérera avant que je finisse de parler, n'oubliera jamais ce qu'il a entendu de ma bouche. J'ai alors étendu ma cape et attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine de parler. Je pris ensuite ma cape afin de la coller contre moi. Depuis ce jour, je n'ai plus oublié une parole qu'il a dite en ma présence. Par Dieu, n'eût été un verset du Coran, je ne vous aurais transmis aucun hadith. Le verset en question est celui-ci: ceux qui dissimulent les signes évidents et la bonne direction que nous avons clairement révélés dans le livre, ceux-là seront maudits de Dieu et de tous ceux qui peuvent les maudire. Voilà comment Abu Huraira explique sa mémorisation d'autant de hadiths. Il a tenu compagnie au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam plus que quiconque, et en plus, Dieu lui a accordé une excellente mémoire renforcée par des bénédictions du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Enfin, notre compagnon ne se contentait pas de rapporter des hadiths, mais il les transmettait car il voyait en la transmission des paroles du prophète alayhi salatu wa sallam une responsabilité dont il devait absolument s'acquitter. S'il ne transmettait pas ces hadiths, il aurait alors empêché le partage d'un bien et d'une vérité et serait accusé dans l'au-delà d'une négligence impliquant un dur châtiment. C'est pour cette raison qu'il se tourna sans complexe vers la transmission des hadiths. Rien ne pouvait l'empêcher d'aller dans ce sens et personne ne pouvait l'arrêter. À ce sujet, Omar lui dit un jour:
Si tu ne cesses pas de rapporter des hadiths du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je t'enverrai à jamais sur les terres de Daws, c'est-à-dire sur le territoire de la tribu d'Abu Huraira. Ceci étant, il faut souligner ici que cette injonction du prince des croyants n'est pas une incrimination à l'égard d'Abu Huraira. Il s'agit plutôt d'une invitation à se conformer à l'avis qu'il défend obstinément à cette époque, à savoir que les musulmans doivent ne rien lire et ne rien mémoriser, si ce n'est le Coran, jusqu'à ce qu'il soit bien établi dans les cœurs et les esprits. Le Coran est le livre de l'islam. Il est aussi sa constitution et sa référence en toutes choses. Pour Omar, le fait de rapporter trop de hadiths pouvait entraîner un désordre inutile, notamment juste après la mort du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans se consacraient à la compilation du Coran. Cela explique pourquoi Omar disait « Consacrez-vous au Coran, car le Coran est la parole de Dieu ». Il disait aussi « N'abusez pas de la transmission des hadiths, à moins qu'il s'agisse de les mettre en pratique ». Lorsqu'il envoya Abu Moussa al-Ansha'ari en Irak, il lui dit « Tu trouveras dans leur mosquée des gens qui lisent le Coran de façon bruyante, comme s'il s'agissait d'un bourdonnement d'abeilles. Laisse-les continuer dans cette voie et ne les distrais pas avec le hadith. Sache qu'à ce sujet-là, je suis autant responsable que toi. » Le Coran a été assemblé de manière sûre afin d'empêcher toute intrusion et toute falsification. Quant au hadith, Omar ne pouvait pas garantir qu'il ne soit pas modifié ou falsifié. Il pouvait même devenir un moyen de mentir sur le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et d'attaquer l'islam. Abu Huraira respectait l'avis de Omar, mais il avait aussi confiance en sa propre personne et en son intégrité. Il ne pouvait pas cacher les hadiths et le savoir car, pour lui, une telle action constituait un péché et une perdition. Ainsi donc, il ne rata pas une occasion pour transmettre les hadiths qu'il avait entendus. Ceci étant, un autre facteur important provoquait des ennuis à Abu Huraira. Il s'agissait du fait qu'un autre narrateur rapportait lui aussi en abondance et de manière exagérée des hadiths du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Cet homme était Ka'b al-Ahbar. Et les compagnons ne donnaient pas beaucoup de crédit à ces hadiths. Avant de se convertir à l'islam, cet homme était de confession juive. Marwan ibn al-Hakam voulut un jour tester la capacité de mémorisation d'Abu Huraira. Il le convoqua et le fit asseoir à ses côtés. Il lui demanda ensuite de narrer des hadiths du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'Abu Huraira ignorait, c'est que Marwan avait discrètement demandé à une secrétaire de se cacher derrière un rideau et d'écrire tous les hadiths prononcés par Abu Huraira. Un an après, il convoqua à nouveau Abu Huraira et lui demanda de narrer les mêmes hadiths qu'il lui avait jadis transmis. Abu Huraira lui répéta alors ces mêmes hadiths sans omettre le moindre mot. Abu Huraira disait de lui-même: aucun compagnon ne connaît autant de hadiths que moi, sauf peut-être Abdullah ibn Amr ibn al-As, car celui-ci savait écrire alors que moi non. L'imam al-Shafi'i dira de lui: Abu Huraira était à son époque celui qui avait mémorisé le plus de hadiths. Al-Bukhari dira: près de 800 personnes ont rapporté des hadiths d'Abu Huraira. Parmi ces gens, on trouve des compagnons, des successeurs et des gens de science. Abu Huraira comptait aussi parmi les adorateurs prompts au repentir. Durant la nuit, il se relayait avec son épouse et sa fille pour prier. Chacun veillait un tiers de la nuit en prière. L'adoration, l'évocation de Dieu et la prière ne s'arrêtaient donc jamais durant la nuit chez Abu Huraira. Pour se consacrer à la compagnie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira avait souffert de la faim plus que quiconque. Il raconte que la faim le traumatisait tellement qu'il serrait parfois contre son ventre et ses mains contre ses entrailles pour calmer la douleur. Il lui arrivait même de s'effondrer à la mosquée et de se rouler par terre à cause de la faim.
Certains compagnons pensaient alors qu'il souffrait de crises d'épilepsie, alors qu'il n'en est rien. Après sa conversion à l'islam, rien ne préoccupait Abu Huraira plus que le problème de sa mère. Celle-ci refusait d'embrasser l'islam. Pire, elle dénigrait le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en sa présence, ce qui l'attristait davantage. Un jour, elle proféra au sujet du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, des choses qu'Abu Huraira ne put supporter. Il la quitta, alors en pleurant, et se rendit à la mosquée du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam. Écoutons-le rapporter l'événement. Je rejoignis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en pleurant et lui dis, « Ô messager de Dieu, j'ai invité ma mère à l'islam, mais celle-ci a clairement refusé de quitter l'idolâtrie. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec elle à nouveau et elle a tenu des propos méprisables à ton égard. Invoque donc Dieu pour qu'il la guide vers l'islam. » Le prophète alayhi salatu wa salam dit, « Ô Seigneur, guide la mère d'Abu Huraira. » Je sortis alors précipitamment de la mosquée pour l'informer de l'invocation du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant devant sa demeure, je fus étonné de trouver la porte fermée. J'entendis ensuite le bruit de l'eau qui coulait et la voix de ma mère qui me dit, « Oh Abu Huraira, attends un instant. » Elle sortit ensuite, après avoir mis une chemise et un voile khimar, puis dit, « J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Muhammad est son serviteur et son messager. » Je rejoignis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je pleurais de joie alors que quelques heures avant je pleurais de tristesse. Je lui dis, « Réjouis-toi, ô messager de Dieu. Dieu a exaucé ton invocation et ma mère a embrassé l'islam. » Je lui dis ensuite, « Ô messager de Dieu, invoque Dieu afin que nous soyons moi-même et ma mère aimés des croyants et des croyantes. » Il dit, « Ô Seigneur, puissent tous les croyants et toutes les croyantes aimer ton serviteur que voici, ainsi que sa mère. » Abu Huraira consacrait son temps à l'adoration de Dieu et au combat sur la voie de Dieu. Il ne manquait jamais une bataille ou une œuvre d'obéissance. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prince des croyants Omar ibn al-Khattab le nommera gouverneur de Bahreïn. Mais comme nous le savons, Omar était particulièrement sévère lorsqu'il demandait des comptes à ses gouverneurs. Lorsqu'une personne était nommée à ce poste et qu'elle ne possédait que 2 habits au début de son mandat, elle devait quitter son poste avec rien de plus que ces 2 habits. Si le gouverneur quittait son poste avec un seul habit, cela était préférable et apprécié. Par contre, s'il s'enrichissait au cours de sa mission, alors il devait obligatoirement rendre des comptes au calife, même si l'acquisition de ses biens était faite de façon licite. À son époque, Omar façonnera un monde nouveau et sublime. Un véritable défi sera ainsi lancé à tous ceux qui lui succéderont. Durant sa mission à Bahreïn, Abu Huraira réussit à économiser un peu d'argent acquis par des moyens licites. En apprenant la nouvelle, Omar le convoqua à Médine. Laissons Abu Huraira nous raconter l'histoire avec plus de précision. Omar dit, « Ô ennemi de Dieu et de son livre, as-tu volé les biens de Dieu ?» Je répondis, « Je ne suis ni l'ennemi de Dieu, ni l'ennemi de son livre, mais je suis l'ennemi de leur ennemi. Sache aussi que je ne suis pas du genre à détourner des biens de Dieu. » Omar me rétorqua alors, « Comment as-tu alors amassé la somme de 10 000 ?» Je lui dis, « Grâce à mes chevaux, qui se sont reproduits et de dons qui se sont cumulés. » Il me dit ensuite, « Reverse tout cela au trésor public. » Abu Huraira s'exécuta et reversa l'argent au trésor public, puis leva les mains au ciel et dit, « Ô Seigneur, pardonne au prince des croyants. » Peu de temps après, Omar convoqua Abu Huraira et lui posa à nouveau le poste de gouverneur. Cette fois-ci, ce dernier déclina l'offre et s'excusa de ne pas pouvoir accepter. Omar lui demanda alors la raison de son refus.
Abu Huraira lui répondit, « Je ne veux pas que mon honneur soit bafoué, que mes biens soient spoliés et que mon dos soit flagellé. » Puis il ajouta, « J'appréhende par ailleurs de rendre un jugement sans avoir de connaissance ou de me prononcer sans aucune indulgence. » Un jour, alors qu'il était malade, il éprouva un désir ardent de rencontrer Dieu. Alors que les musulmans lui rendaient visite en lui souhaitant une guérison rapide, il insistait auprès de Dieu en disant, « Seigneur, je souhaite ardemment aller à ta rencontre. Souhaite donc me rencontrer. » Abu Huraira décéda à l'âge de 78 ans en l'an 59 de l'Hégire. Il fut enterré dans le cimetière d'Al-Baqi. Son enterrement fut l'occasion pour ceux qui étaient présents de se remémorer des hadiths qu'il leur avait transmis du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une dernière question. Pourquoi le surnommait-on Abu Huraira? Le fait est que son prénom était qu'auparavant Abd Shams. Lorsqu'il se convertit à l'islam, le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, choisit pour lui le nom de Abdurrahman, le serviteur du tout miséricordieux. Notons par ailleurs que notre compagnon était plein de compassion envers les animaux et qu'il aimait même une chatte dont il appréciait la compagnie. On rapporte qu'il la nourrissait, la lavait, la portait parfois et la logeait. Sa chatte le suivait partout comme son ombre. Voilà donc pourquoi il fut surnommé Abu Huraira, le père de la chatte. Que Dieu soit satisfait de lui. Amen. La prochaine lecture se fera sur le récit de Al-Bara ibn Malik, Dieu et le paradis. Inch'Allah. سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وبصلاتي بدعى أصلي وراه صل وسلم سرمدا